L'article L2123.1 du Code de la commande publique distingue 3 cas de recours à la procédure adaptée pour passer un marché public. Les marchés de faible montant, les lots de faible montant au sein des procédures formalisées et l'objet du marché. Arrêtons-nous tout d'abord sur le recours à la procédure adaptée au regard du montant du marché. Les articles L2123.1 et R2123.1 prévoient que l'acheteur peut avoir recours à la procédure adaptée lorsque la valeur estimée hors taxe du besoin est inférieure au seuil européen mentionné dans un avis qui figure en annexe du Code. Quelle devra alors être la démarche de l'acheteur ? La démarche de l'acheteur. Tout d'abord, l'acheteur devra estimer la valeur de son besoin en ayant recours pour cela aux articles R2121-1 et suivants. Naturellement, la pratique dite du saucissonnage de marché, consistant à séparer de manière artificielle les prestations faisant en principe partie du même besoin dans le but d'alléger les procédures de passation, est tout à fait illégale et lourdement sanctionnée par le juge, y compris pénal le cas échéant, dans l'hypothèse où un délit est constitué. Il devra ensuite analyser si cette valeur estimée est ou non égale ou supérieure aux seuils européens en vigueur. Ces seuils, qui figurent dans un avis annexé au Code de la commande publique, sont actuellement les suivants. 144 000 € hors taxes pour les marchés publics de fourniture et de services des autorités publiques centrales, 221 000 € hors taxes pour les marchés publics de fourniture et de services des autres pouvoirs adjudicateurs, 443 000 € hors taxes pour les marchés publics de fourniture et de services des entités adjudicatrices, ainsi que pour les marchés publics de fourniture et de services passés dans le domaine de la défense ou de la sécurité, 5 548 000 € hors taxes pour les marchés publics de travaux, quelle que soit la nature juridique de l'acheteur. Si oui, le recours à la procédure adaptée sera possible. Dans le cas contraire, une procédure formalisée devra être mise en œuvre. Oui, mais en pratique, quelles sont les règles qu'il devra tout de même respecter ? Il convient, pour les connaître, de se référer à l'article L2123-1 qui dispose que l'acheteur définit librement les modalités de passation du marché, mais que ceci doit se faire dans le respect des principes de la commande publique. Nous reviendrons plus en détail tout à l'heure sur la forme que pourront prendre ces procédures en pratique.